So I got some peace of mind. I can keep it compromised. Avant d'être une menuiserie, a été en 1946 l'endroit où mon père a commencé son implantation à Nice et sa carrière. Ici, là, dans cet endroit-là, il travaillait ici, il vivait ici, il dormait ici. C'était son lieu de vie, c'était tout petit, comme on peut le voir encore aujourd'hui, même quand c'est vide, ça paraît grand, mais bon. Et à l'époque, il a commencé son métier de teinturier ici. Donc déjà intéressant, parce qu'en 1946, un endroit qui était l'endroit d'un teinturier, donc d'un coloriste. Son métier, c'était coloriste. Donc il travaillait les couleurs. C'était vraiment, c'était l'époque où les gens, quand ils teignaient à l'échantillon. Donc c'était des spécialistes des couleurs. Ce qu'on ne connaît plus aujourd'hui parce que le textile ne supporte plus la coloration. Donc déjà, intéressant que, premier point, un lieu avec la couleur, déjà. Et puis quelques années après, son entreprise a grandi, il a déménagé juste à côté. Mais cet endroit-là, il a gardé. Et donc, il a gardé, mais il a loué. Et ici, c'est un quartier de Bois-de-la-Madeleine où il y avait d'abord tous les blanchisseurs de Nice étaient là, parce qu'il y a des puits dessous et des nappes phréatiques. Et il y avait aussi tous les menuisiers de Nice, les menuisiers italiens. Tous les meubles de Nice ont été faits à la Madeleine. Il y avait alors, des noms à consonance bien italienne, il y avait les Cecantini, Cutini, Alberici, tout ça, c'était tous des Italiens qui étaient voir la Madeleine. Et donc ici, il y a eu aussi des ébénistes italiens qui ont été là. D'abord la famille Cutini qui était là, qui a travaillé pendant des années, le père puis le fils. Et là aussi, deuxième truc intéressant, parce que ce sont des ébénistes, donc des artistes, des gens qui arrivaient à dessiner un escalier en colimaçon comme ça, sans avoir fait d'études supérieures, sur le papier, le monter, le découper, donc un lieu de création. Et quand ce lieu, par hasard, s'est libéré l'année dernière, je me suis dit, un lieu comme ça, aussi chargé d'histoire, aussi chargé d'histoire de créateurs, c'est un lieu où il n'y a eu que des gens qui ont travaillé, qui ont créé. Ce n'est pas un lieu d'exposition, ce n'est pas un lieu pour faire joli ici. Mais ce lieu, il a une âme. À moi, je me sens comme habité cet endroit-là. Et c'est marrant parce que tous ceux qui sont venus ici ont eu le même sentiment. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux surtout pas qu'on touche le sol. Je dis les murs, on peut les peindre, mais le sol, non, parce que c'est autant de traces que les gens ont laissé de leur travail ici. Il est marqué par ce demi-siècle de création. Alors aujourd'hui, ça devient un lieu de création, un espace d'art, un lieu, bien sûr, on expose, mais un lieu où on voit une artiste peut travailler, fait des choses. Un lieu où on va se faire plaisir avec Véronique ensemble, de promouvoir des artistes qu'on trouve, de les faire travailler ici, et puis de s'associer à la dynamique de notre ville, parce qu'on a finalement, le Niçois par définition n'arrête pas de se plaindre qu'il ne se passe jamais rien chez lui, mais nous qui sommes des petits nouveaux un peu dans ce circuit, on trouve qu'il se passe beaucoup de choses en fait. L'aventure commune, elle a commencé d'abord avec Jean-Jacques Chaubard. Et Jean-Jacques fait partie de la... Bien sûr, puisque au tout début, dès le départ, Jean-Jacques a dit ok, je suis d'accord pour qu'on vive cette aventure en commun. Il y a Jean-Jacques qui est avec nous, il y a Thierry Castillo aussi qui est avec nous. Ça, ce sont les gens qui font tourner la machine. Et puis on a pris Simone Dibot-Cohen aussi comme directrice artistique, qui elle fait bénéficier de sa compétence professionnelle et de son relationnel auprès des artistes. Et ma foi, l'ensemble commence petit à petit à trouver son rythme de croisière. On est même parti un peu fort avec un vernissage par mois. Il va peut-être falloir qu'on calme un peu le rythme, sinon on ne tiendra jamais. D'autant qu'on a tous un métier à côté quand même. Hein. Donc,